Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de quelqu'un de très méchant qui a accueilli une nouvelle employée et lors de son premier jour, elle se pointe avec le voile. Et du coup, il la refuse, il dit que c'est un établissement privé et qu'elle n'a pas à se pointer avec des pans religieux sur son lieu de travail et qu'il a une collègue qui est chrétienne et qui ne se pointe pas avec sa croix chrétienne. Et donc elle n'a pas à imposer sa religion. Et surtout que ça peut rebuter des clients de se pointer dans un magasin et de voir qu'il y a des ports religieux dans le magasin. Donc forcément, ça fait fuir la clientèle. On va regarder ça. Oui, bonjour, Nicolas de la boutique Geox de Strasbourg. Oui, je vous appelle parce que là, donc, j'ai des missions qui sont prévues. Là, j'ai la student qui vient d'arriver. Et donc, la tenue ne va pas au magasin. En fait, elle a un voile et elle ne souhaite pas l'enlever. Voilà. Et elle me signale que, je vous explique, que c'est pas normal, que c'est pas écrit sur les contrats, qu'on ne doit pas se couvrir la tête, qu'elle soit ni casquette, ni chapeau, ni voile. Voilà, donc elle est en train de. Bref. C'est pas écrit sur le contrat parce que ça paraît logique de ne pas se pointer sur son lieu de travail avec un voile, avec une casquette, avec un bonnet, avec un djellaba, avec une croix du Christ, d'accord? Avec une kippa. On vous appelle pour vous prévenir. C'est un cas un petit peu particulier. De toute façon, déjà, elle ne compte pas rester. Et de toute façon, Non, c'est pas que je compte pas rester. Vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une cliente en magasin. Vous changez mes propos. Vous déformez mes propos. Bon, bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue correcte. Il me dit de ne pas rester. Il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là, elle est en train de parler avec une cliente. Je suis désolé. Non, je parle avec vous. Non. Alors, vous mettez juste sur le côté, si je vous plaît. Je me mets là. Vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre. Il n'est pas policier. C'est ton patron. Donc quand ton patron te dit tu fais ça, tu fais ça. Le problème, c'est que ces gens-là ont beaucoup de mal avec l'autorité. Alors, excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est mes affaires sont en haut. Je vais attendre que vous finissiez avec Student Pop. Vous m'excusez parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissiez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'allez pas changer mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais. C'est vous qui changez mes propos. Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. Idéal. Oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. Tu vois, les chaussures qu'il y a chez Geox, elles sont pas mal, hein. Par contre, c'est cher. J'ai acheté des chaussures Geox, 120 €. Bon, elles sont de qualité, hein. Mais voilà les prix, hein, comme on dit en France. Moi. J'attends que vous finissiez. Mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissiez. Je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissiez parce que je veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça. Oui, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas y Pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous déformez mes propos. Vous me dites de partir parce que j'ai le voile. Alors, vous m'excusez, je suis au téléphone. Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Exactement. Oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin... Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque. En pays laïque. Voilà, sur mon compte. En fait, ce qu'elle comprend pas dans liberté, égalité, fraternité, c'est le concept de liberté. Alors, la liberté, c'est pas je fais ce que je veux, je fais chier le monde et j'impose tout aux autres. Il y a un truc qui s'appelle la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et du coup, il y a la laïcité qui intervient là-dedans. C'est-à-dire que tu es libre de faire ta religion, mais tu viens pas faire chier les autres avec ta religion. Parce que dans la liberté, il n'y a pas que ta liberté à toi, il y a aussi la liberté des autres. D'accord? C'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue qui a une croix, du coup, elle ne la montre pas non plus. Terminez avec Student Pop, s'il vous plaît. Donc, je suis désolé, mais bon, voilà.
pense que vous avez tout entendu. Bien sûr, il a tout entendu, j'espère. Et tout le monde Ah, il y a une musique en fond, j'espère que ça va pas me poser de problème. va tout entendre. Parce que là, elle est en train de me faire un scandale en magasin, quand même. Elle dit bien, en plus, tout le monde va bien tout entendre. J'ai compris. C'est vous qui me criez dessus et qui me dites de partir. Vous me laissez... Et maintenant, c'est moi qui fais faire un scandale. Non, il me laisse pas parler. Non, je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas. Ce sont vos propos que je vous cite. Non, mais vous... Je ne peux pas travailler avec le voile. Terminez avec Student Pop, comme ça je pars. Mais... Vous me dites de partir. Ah mais oui, vous partez. Terminez avec Student Pop. De toute façon, je peux les rappeler très bien après. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bien Bon, sûr. Excusez-moi, parce que là, je ne m'en sors pas. Hein. Bien sûr. J'attends que vous finissiez. Ah ben, ça je pense que c'est possible, oui, mais j'aimerais bien vous revoir après au téléphone quand même, parce que c'est quand même pas normal ce genre de problème. Parce que me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça j'accepte pas. Au revoir quand même. Hein. Je vous souhaite une excellente journée et de changer de mentalité. Ah non, attendez, revenez si vous voulez. Donc, elle dit changer de mentalité. Et elle part en courant, elle s'explique pas, et le mec il dit attendez, et non elle se barre. C'est juste, vas-y, un petit tacle, hop, je me barre, débrouille-toi. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par changer de mentalité? C'est qu'en gros, le mec de la boutique est un facho, probablement d'extrême droite, qui doit voter Marine Le Pen, voire pire, Éric Zemmour. Alors que non. Ces gens n'arrivent pas à... Ils ont un gros problème avec la laïcité. Hein. Enfin, ils aiment bien la laïcité quand ça interdit le christianisme, là il n'y a pas de problème. La laïcité, quand il faut dire que tu peux pas te pointer avec un voile dans des établissements, sur ton lieu de travail, à l'école, etc., ils ont vraiment beaucoup de mal. Hein. Voire même, ils comprennent pas du tout. Parce qu'ils sont trop stupides pour comprendre le concept de liberté dans liberté, égalité, fraternité. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a pas, c'est l'anarchie absolue, il y a ma liberté, les autres ils vont se faire voir. Ça marche pas comme ça. Pays laïque égale sans signe religieux. Et diffuser l'image du gérant n'est pas des tops non plus. Bravo aux gérants et Géox. Que Allah facilite à la sœur de trouver un meilleur travail. J'apprécie son calme, cependant je conseille à toutes les sœurs à qui cela pourrait arriver de rester sages et de ne pas se quereller ni insister, car ces gens sont dans leurs droits. Si on vous refuse ici, une porte s'ouvrira ailleurs et Allah facilite la vie de celui qui lui fait confiance, courage. Et l'autre lui répond « Vivement la remigration !» J'ai l'impression que personne n'a raison dans ce cas. Que dit la loi du coup? Mais c'est la laïcité! Que l'employeur peut exiger une tenue correcte sans signe religieux, surtout si tu es au contact du client. La loi de respecter les règlements intérieurs des établissements. C'est une discrimination donc répréhensible, non. Moi, si je me pointe à mon taf... je sais pas, en claquettes chaussettes, avec une casquette et une productrice autour du cou, on va me dire de rentrer chez moi en fait. Et c'est normal. Elle ne se fait pas refuser l'accès d'un magasin puisqu'elle est dedans et qu'elle a pu y déposer ses affaires à titre mensonger. Je suis allé dans un magasin Nike, c'était Kaboul et je n'ai rien acheté. Finalement, je vais aller chez Geox. Exactement, qui va au boulot avec une capuche ou une casquette. C'est pareil pour le voile, c'est pas un truc qu'on porte au travail. C'est irrespectueux de garder une casquette, un chapeau ou autre quand on accueille de la clientèle. J'ai jamais gardé une casquette au travail et ce n'est pas une question de religion, mais de respect. Malheureusement, filmer cette situation pour en faire un acte très très méchant, c'est triste. Ce n'est pas l'accès qui lui est interdit, mais d'y travailler, car les symboles ostentatoires religieux n'y sont pas autorisés pour les employés. Un mec en kippa ne pourrait pas venir bosser non plus. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!